Après une absence de près de 20 ans, le village de Maraîcher s'est lancé dans l'aventure d'organiser ce comice en 2025. Une réunion publique avait été organisée dès avril 2024 pour susciter l'adhésion locale. Ce jour 30 août, un large public avait répondu présent, présentation des animaux, chevaux, bovins, et bien d'autres encore. Également de nombreux artisans avaient répondu présent. Alors oui, bonjour, je m'appelle Julien Bénard, donc je suis le fils de Rémi Bénard qui est juste à côté et on a ramené 2 vaches saunoises qui sont juste derrière nous aujourd'hui au comice agricole de Maraîcher. Alors moi je suis installé en tant qu'agriculteur depuis 1 an. J'ai pris la suite derrière mon père Rémi qui a pris sa retraite l'année dernière. Et donc l'idée c'est de perpétuer l'élevage de saunoises sur notre ferme qui est menée en agriculture biologique sur la commune de Theillet. Alors on a des saunoises sur notre ferme depuis 4 générations. Mon arrière-grand-père avait déjà des saunoises donc mon grand-père a pris la suite et puis ensuite ça a été mon père et maintenant moi-même. En fait on fait l'élevage de saunoises. On a 25 mères qui font 25 veaux chaque année et là on est dans un système naisseur-engraisseur. Donc on fait faire des veaux aux mères et puis on en garde une certaine partie pour faire du bœuf. Donc on les élève jusqu'à 3 ans. Alors en fait on a juste gardé ce qui existait déjà sur notre ferme. Comme je disais, ça fait 4 générations qu'on a la saunoise, donc il n'y avait pas d'intérêt particulier à changer de race. D'autant que la saunoise c'est quand même un animal qui est assez rustique, qui est bien adapté au terroir du Nord-Sarthe, puisque le saunois c'est un terroir du nord-est du département et la saunoise est emblématique de ce terroir-là. C'était tout naturel de conserver cette race sur notre ferme. C'est pour faire de la viande. À l'origine, la saunoise est une race mixte qui a été créée par les agriculteurs au début du XXe siècle pour donner autant du lait que de la viande. Et aujourd'hui, le principal débouché pour la saunoise, c'est la viande qui permet en fait la production de carcasses lourdes tout en conservant une ossature assez fine et avec un persillé qui est intéressant et qui amène à la viande une qualité qui est proche de celle de la normande notamment. Eh bien, c'est quand même un point positif. Donc nous, on est sur une exploitation familiale avec des terres qui ont été acquises dans l'après-guerre et mine de rien, c'est quand même bien qu'on puisse transférer ça à sa propre famille. Oui, on a interpellé notre député qu'on connaît bien par ailleurs sur sa position concernant la loi du plomb. Donc nous, on est en élevage bio et la loi du plomb, ça nous donne pas l'impression que l'agriculture va dans le bon sens, quoi. Donc on a voulu l'interpeller et puis bon, elle en fera ce qu'elle voudra, mais on a quand même dit ce qu'on avait à dire. C'est-à-dire que la loi du plomb, on ne comprend pas que l'agriculture soit dans la dépendance de normes qui nous dépassent un peu, quoi. C'est-à-dire que là, concernant par exemple le problème des noisettes, là, c'est un hybride, là. Donc il y a une interdiction au niveau national, mais ce qui peut se concevoir, mais parallèlement on importe des produits qui sont eux qui ont l'autorisation au niveau de leur production. Et donc il y a un paradoxe là. Comment on peut manger des choses dont on interdit la production en France
et que on peut quand même les manger s'ils viennent de l'étranger. Donc moi je comprends soit l'agacement des agriculteurs français qui disent oui mais il y a l'acétamipride dans les autres pays, pourquoi nous on ne l'aurait pas, et l'agacement aussi, le contre-agacement un peu en disant oui mais il y a des produits qui sont vendus en rayon qui contiennent de l'acétamipride et qui viennent de l'étranger. Donc s'il y avait une logique politique, elle serait que voilà, nous en France on interdit des produits qui ont été produits avec l'acétamipride et on l'interdit chez nous et on interdit la venue de ces produits-là chez nous. Là il y aurait une espèce de logique, mais on voit bien que les politiques sont coincés entre la pression de la base et puis la discipline des partis où il faut suivre les directives. Oui, bonjour. Donc, je suis référent sûreté au sein du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, plus précisément affecté au sein de la cellule prévention technique de la malveillance. Et l'objectif de notre présence aujourd'hui étant d'aller à la rencontre des visiteurs et d'aborder avec eux les risques auxquels ils peuvent être confrontés en termes de sûreté. C'est-à-dire les cambriolages, les vols par ruse, les arnaques, également les risques cyber, et d'échanger avec eux de manière à leur prodiguer des conseils sur les mesures qu'ils peuvent mettre en œuvre de manière à compliquer le passage à l'acte du délinquant. Alors déjà, la première chose à retenir, c'est déjà de ne pas hésiter à composer le 17, à nous alerter dès lors qu'un comportement anormal est détecté. C'est vrai que le souci qu'on rencontre, c'est que bien souvent, il y a une hésitation à nous communiquer des renseignements qui peuvent nous être particulièrement utiles dans le cadre d'une enquête. Après, au quotidien, mettre en œuvre de bonnes pratiques, de bons comportements. Par exemple, c'est vrai que lorsque vous avez une habitation, vous êtes dans le fond du jardin, de prendre l'habitude de verrouiller sa porte lorsque l'on va dans le fond du jardin, et même pour certains qui ne la verrouillent pas lorsqu'ils s'absentent une plus longue durée. Le fait de ne pas laisser la clé du véhicule à disposition juste à l'entrée du domicile, de relever les références, les numéros de série des outils, des différents matériels que l'on peut avoir au domicile, de manière à nous faciliter l'identification en cas de vol. Voilà, c'est une multitude finalement de bons comportements, des petites choses à changer pour compliquer le passage à l'acte du délinquant. Quelles sont les questions les plus pertinentes qu'on vous a posées ce matin? On nous a plus posé des questions à savoir si effectivement est-ce qu'un système d'alarme, est-ce qu'une caméra pouvait être utile dans le cadre de la lutte contre les cambriolages. Il n'y a pas de meilleur moyen, il y a une stratégie à mettre en œuvre. C'est-à-dire rien ne sert d'avoir une porte blindée si elle n'est pas verrouillée, si elle est restée ouverte. Mais toutefois, c'est vrai que le fait de mettre des dispositifs en œuvre vont nous aider. Effectivement, ça peut dissuader le délinquant de choisir cette habitation. Mais également, ça va nous apporter une aide à l'enquête, puisqu'on va connaître l'horaire du vol. On va avoir un descriptif des individus. Voilà, tout ça, c'est un début qui va nous permettre d'avancer dans l'enquête, du moins d'orienter une enquête. Bonjour, Christophe de la Croix-Blanche de Guesselar. Nous sommes ici présents aujourd'hui pour le comice de maraîcher. Tout le week-end, nous serons donc ici pour enquête petits soucis sur le comice. Petit malaise, petit bobologie. Je suis donc ici avec une équipe qui est présente avec moi. Je vous présente donc Christopher, qui est ici, qui est donc président départemental de la Croix-Blanche de la Sarthe, et Ludovic, qui est un de mes sécuristes de mon association de Guesselar. Moi, ça fait 7 ans que je suis président de mon association. Et Christopher, il va se présenter, il va vous dire depuis combien de temps qu'il est à la Croix-Blanche. Bonjour, donc Christopher, président du département de la Croix-Blanche de la Sarthe. Donc je suis arrivé en Sarthe depuis 1 an, mais secouriste à la Croix-Blanche depuis une vingtaine d'années dans différents départements. Quel est votre rôle?
Alors mon rôle au sein du poste de secours d'aujourd'hui, c'est d'assurer, comme le disait Christophe, les petits soins en cas de petits bobos, petits malaises. Sinon, au niveau du département, je suis là pour coordonner l'ensemble des associations et en cas de nécessité, répondre aux appels de la préfecture en cas de gros accidents ou de catastrophes sur notre département de la Sarthe. Et ça se passe comment aujourd'hui la maraîchée? Ça se passe très bien, l'ambiance est très sympathique. Et puis pour l'instant, que du petit bobo, rien de grave. Ludovic, je fais partie de la Croix-Blanche des Guescellars. Pareil, je fais petit bobologie et voilà. Ça fait à peu près 5 ans que je suis à la Croix-Blanche de Guescellars. 18. Donc, la première chose, donc on est rue de Beaumont sur la commune de Maraîcher, d'accord. En requérant la personne des pompiers, vous dites exercice, commune de Maraîcher au comice agricole. D'accord. Je vous la passe. Je dis plusieurs fois. On va essayer de s'approcher. Oui, exercice. Bonjour. Il faudra aller rapidement. Un accident sur la commune de Maraîcher, au comice, donc en ce moment qui se passe à Maraîcher. Voilà. Donc, le rue de Beaumont, Maraîcher. Oui. Direction en allant sur Maraîcher, vers le village de Maraîcher. Sur votre gauche, quand vous venez de Beaumont. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors c'est une voiture qui est sur le côté, il y a une personne dans le véhicule, elle dit qu'elle a mal au dos, donc... Comment? Une seule voiture, oui, une seule voiture, elle est sur le côté, oui. Oui, une personne, oui. Elle est consciente mais elle a mal au dos. Oui, une personne. C'est le conducteur, il y a personne à l'extérieur. Non, je ne pense pas, non, il y a personne, seulement une personne. Oui, elle m'a parlé, elle m'a dit qu'elle avait mal au dos. Voilà. Elle est allongée, elle est allongée dans son véhicule. Oui. Voilà. Une femme. Une jeune femme. Je dirais dans les 25 ans, je pense. Moins de 30 ans. Les pompiers sont déclenchés. D'accord. Ils vont arriver assez vite, d'accord. D'accord, donc je vais essayer de surveiller de quel côté vous arrivez aussi. Je pense que vous allez arriver du côté de Beaumont. Je pense c'est Beaumont qui vient, c'est pas Ballon, c'est pas Beaumont. D'accord, très bien. Non, moi je ne touche à rien, j'attends que vous arriviez. Je lui parle. Si je peux. Oui. En réalité, madame. D'accord. Vous m'entendez, mademoiselle, madame? Vous m'entendez? Il dit que oui. D'accord, merci, on s'attend. Bien. Ok. Donc alors, la personne a appelé les pompiers, à savoir que ce sont les pompiers qui vous disent de raccrocher. Vous ne raccrochez jamais votre téléphone avant que ça soit terminé. C'est une règle. Donc elle a expliqué où est-ce qu'elle était, ce qu'elle a vu, le nombre de victimes, si la victime était consciente, inconsciente, et elle a pu lui dire qu'elle avait mal dans le dos. D'accord? Donc la personne qui est au CT à Codis, elle marque toutes les informations sur ordinateur. Et au centre de notre centre de secours, on a une feuille avec toutes les informations concernant l'accident. Le nombre de victimes, le nombre de véhicules, le lieu d'intervention et le type d'intervention. Donc voilà, les bips se mettent à sonner.
Le chef d'agré, donc c'est lui qui va parler à la victime, qui va prendre tous les renseignements concernant ses blessures. En concertation avec le chef d'agré du FPTSR et du VSAV, on va se mettre d'accord sur le type de manœuvre et de l'extraction de la victime. En attendant les équipiers du SPTSR, on va faire une sécurité incendie avec un extincteur. Et, si possible, d'enlever la batterie pour les décaler. Et il y en a un qui reste en maintenant. On maintient là, on ne peut pas enlever. Donc on va positionner ce qu'on appelle des ételles pour éviter à ce que la voiture retombe sur le côté et aggrave la blessure de la victime. On va chercher un point assez haut, plus bas, et puis on le prend là, Oula. lâchez pas son yeux, Voilà, ça y va dans ce là. Par contre, on va mettre le point plus haut là. Décale-le, comment tu l'as laissé? C'est bon, c'est calé. Donnez-moi l'autre. Tu leur donnes un coup de main. Beaucoup, on a été Je te prépare. Ouais, ça va déjà les pieds. Ça fait en place au pays. Et une languette. Tu ris, vas-y, c'est le capot ouvert. Ça dégage. Pas tout l'ouvrir. Mais regarde, mais il faut qu'il saute de l'intérieur. Oui, ben elle est en train de jouer avec la languette. Vas-y. Force. Vous bougez pas, madame. Non. Au niveau, le long de la porte, juste après la porte, à l'ouverture du capot. T'as une petite manette comme ça. Essaye de bouger pour voir. J'arrive pas à y aller. Bougez pas, madame. Cale de chaque côté. C'est bon, c'est calé de chaque côté. Quel âge effectué, chef? Cale là. Vous regardez ma main, vous bougez pas votre tête. On peut préparer une LDT quand même. Oui. On va amener une LDT quand même à côté. Là. Ok, ça marche. Baticage sur les rives. J'arrive pas à l'ouvrir le machin. Elle est calée là. Ah, il est calé. Ma collègue arrive. Béli, victime non critique. Un fil collant sur les vitres pour éviter tous les écarts, pour que ça ait blessé la victime et pour éviter la partout, ce qu'on appelle du baticage. Bougez pas, madame. La languette pour le siège, j'avais sur le côté en bas. Dans l'autre. Ouais, en bas. Bougez pas, madame, vous regardez ma main.
Ça va, madame? Pas votre tête, madame. Donc le chef d'agréé du SPTSR, c'est lui qui va prendre le commandement de l'intervention. Là, il va prendre son véhicule et il va rendre compte du niveau de diagnostic, c'est-à-dire le code de traitement d'alerte, le commandement d'unité de la carte. Il va raconter ce qu'il est en présence d'un véhicule, le nombre de victimes, si c'est un blessé grave, un blessé léger, s'il y a besoin de renforts, que ce soit médicaux ou autres. 72 exercices de déferlement par Un peu, vas-y. De toute façon, c'est pas grave, ça va tenir. Là qui est en face. Les vertes en premier. C'est moi qui l'a, c'est moi qui l'a. Les vertes en premier. Oh, il y a mes gants. C'est pas facile de mettre le moins quand même. Parce qu'on va pas qu'on prenne des gants, j'imagine. Secours routier pour le chef des SAV à disposition. Oui. Je vais remplacer la fille. SR, êtes-vous prêts? S'il vous plaît, renfort personnel. Oui. Donc la personne est techniquée, elle va être sortie du véhicule, prise en charge par tous les collègues. Vous l'avez compris, et après on va emmener la personne dans le SAV. Travail n'est pas terminé. Elle est où la tête? On va faire un bilan de cette victime. Ça va. La prise de pouls, l'attention, la pose dans les concarnophones, s'il y a besoin. On enlève la tête là. Ça va. Ça va. Mon adjudant-chef, on vient d'assister justement à une telle opération dans le cadre du comice de maraîcher. C'est important. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Donc le but de la manœuvre ici, c'était de faire comprendre aux gens comment se déroulait une intervention réelle. En sachant que le témoin premier, c'est le premier maillon des secours. Donc on voulait faire comprendre aux gens comment ça se passait. Comment ça se passait exactement aussi au niveau du téléphone avec le CTA Colis, c'est le centre de traitement d'alerte. Le public qui appelle, c'est la personne qui appelle. Donc la personne qui est chez les pompiers va poser des tas de questions. Où se trouve la personne, à quel endroit, ce qu'elle voit, le nombre de victimes, le nombre de véhicules, et pouvoir enclencher les moyens adéquats concernant l'intervention. C'est une intervention qui demande plein de choses, évidemment. On a vu un petit peu lors de la mise en place, ça ne se fait pas comme ça. Il y a beaucoup de personnes qui interviennent, chacun dans son poste d'ailleurs. Exactement. Donc à savoir que chaque sapeur-pompier qui intervient dans chaque véhicule, au niveau du secours routier, on est tous formés secours routier. Au VSAV, on secourt à personne. Et chaque personne connaît parfaitement son métier et ce qu'il doit faire. Alors là, les conditions, bon, elles sont bien sûr une voiture qui s'est retournée, on est d'accord. Mais parfois, c'est plusieurs voitures, des camions. La difficulté, c'est que tout le monde est enchevêtré. C'est un autre domaine, en tout cas. Mais le principe est le même, dirais-je. Alors, on va dire ça comme ça. Sauf que si vous avez plusieurs victimes, le nombre de véhicules et de pompiers sur l'intervention va être complètement différent. Et au niveau de la hiérarchie aussi, ça va être complètement différent.
On a plusieurs grosses actions qui ont lieu récemment. Et donc on multiplie par 5, par 10, par 20 le nombre de sapeurs-pompiers sur l'intervention. Sur une telle opération accident plus importante évidemment, bien sûr vous les premiers allez intervenir, vous allez peut-être mettre en liaison aussi le SAMU, ce qu'on appelle, peut-être aussi préparer c'est-à-dire une évacuation au-delà du VSA, mais une évacuation hélicoptère, parce qu'il faut tout envisager quand c'est très grave. Alors le premier chef d'agré qui arrive sur l'intervention, il va faire ce qu'on appelle un tour de l'intervention et remonter l'information au niveau du centre d'intervention, centre de traitement d'alerte. Et donc, suivant ce qu'il va raconter, on va envoyer les moyens. C'est pour ça que nous, on expliquait aussi aux gens que les premiers témoins, c'est capital de dire ce qui se passe. Les vraies explications. Voilà, exactement. Parce que si on a 5 à 10 victimes, les moyens ne vont pas être les mêmes que si, comme sur l'accident, une seule victime. Là, on va multiplier par 5 ou par 10 le nombre de VSAV. Parce que c'est important, on va le dire aussi, c'est important aujourd'hui dans le déplacement de matériel. On s'aperçoit que parfois c'est volumineux et on se dit parfois trop de matériel ou pas assez de matériel. Donc il faut bien calculer, bien cibler par rapport aux opérateurs. Oui, tout à fait. Mais il faut mieux avoir un peu plus de matériel que des temps manques et de ne pas pouvoir faire l'intervention correctement. Bon, en tout cas, on le voit, les secours tous les jours, c'est 24h/24, vous êtes là, il faut anticiper, il faut surtout se dire, effectivement, j'allais dire, faire énormément et puis recruter surtout. On va le dire, recruter. Alors dites-moi également, c'est vrai que la voiture, alors on va extraire évidemment la personne, mais il faut protéger la voiture. La voiture, à tout moment, il peut se passer quelque chose. Alors vous mettez des protections, vous protégez, vous sécurisez au cas où ça s'aggrave davantage. Exactement. Donc, comme vous l'avez vu sur la voiture, là, on a mis un film vert qu'on appelle du baticache. C'est pour éviter que la vitre explose et ait blessé à l'intérieur la victime et le personnel exactement. Donc là, si dans un champ, on va éviter aussi qu'il y ait du verre dans le champ, évidemment, parce que l'agriculteur ne va pas être content. Mais en tout cas, dans les vraies interventions, effectivement, on met du baticache pour éviter que la vitre explose et ait blessé la victime. L'importance de protéger le véhicule, on évacue la personne évidemment, mais en même temps, d'un côté, d'autres équipes protègent le véhicule, quel que soit le véhicule, pour vraiment sécuriser tout le monde, j'allais dire. Tout à fait. Nous, ce qu'on voit, c'est la sécurité et surtout ne pas blesser plus la victime que ne l'est. Donc on a compris, on va revenir un petit peu justement sur ce qui était de dire, voilà votre profession, il y a bien sûr les professionnels, il y a les volontaires, également la situation aujourd'hui, on le voit partout en France. Bon, on parlera d'ailleurs dans la Sarthe, puisqu'on en a parlé dans ce comice évidemment, que c'est le congrès national qui arrive, et de se dire, voilà, c'est un petit peu un appel aussi, on va dire, aux jeunes générations de s'engager et vous de présenter l'avenir de ce corps de sapeurs-pompiers. Alors, c'est vrai que là, on va accueillir le Congrès national des sapeurs-pompiers de France, qui est la plus grande caserne de France, avec des véhicules qui vont arriver des 4 coins de la France, qu'on ne voit pas partout. C'est vrai, c'est vraiment fantastique. Maintenant, j'espère que ça va ouvrir des voies à certaines personnes. Il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Il sera ouvert à tout le monde, au grand public, tout le monde, bien évidemment. C'est gratuit et c'est ouvert au grand public. Et j'espère que ça ouvrira des portes à certaines personnes pour venir nous voir. Bon, bah écoutez, on se donne rendez-vous. C'est la date, on va rappeler la date quand même, c'est important pour nos téléspectateurs. Du 8 au 11 octobre, qui se passe au parc d'exposition du Mans et ainsi que sur le site des 24 heures du Mans. Prestigieux, évidemment, comme il se doit. Voilà, et puis bien sûr, on le disait, pour terminer, les pompiers volontaires, on en manque partout. Je voyais dans les papiers de nos amis des journaux, on recherche, on recrute. Il y a les GSP, on sait que les GSP, c'est votre avenir également dans une caserne, mais il ne faut pas que ça non plus. Non, c'est vrai, mais il faut y penser. Maintenant, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investigation pour les jeunes sapeurs-pompiers, beaucoup de volonté et surtout beaucoup de passion. Je crois que la passion, si on la donne, ça vient. Hein. Oui, tout à fait. On ne devient pas pompier comme ça. Il faut qu'on ait une fibre de passion quelque part dans le sang. Eh ben, merci beaucoup en tout cas pour toutes ces belles infos. Merci à vous, Jean.